Comment j'ai commencé à créer? Alors en vrai depuis toute petite, j'ai fait différentes pratiques, la peinture, bah, du coup l'écriture, beaucoup. Enfin je pense la pratique artistique que je fais le plus encore, aujourd'hui. L'écriture, j'ai commencé, en troisième parce que j'avais un voyage en Allemagne et du coup j'avais un espèce de petit carnet de bord où j'écrivais un peu tous les jours. Puis j'ai arrêté pendant quelques années et c'est quand j'ai été hospitalisée que j'ai repris, l'écriture parce que j'avais rien, enfin j'avais pas le droit à mes instruments de musique, j'avais pas le droit, au téléphone. Donc du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule, dans une bulle où j'avais, bah, à disposition finalement le crayon et le papier. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire comme ça tous les jours. Puis j'écrivais, ce qui me passait par la tête. Donc ça pouvait être, des trucs fictifs comme, mon quotidien, ce que je ressentais, surtout, un besoin dans le sens où ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, comment dire? À avoir des réponses à mes questions et puis même m'exprimer. Des fois, c'est plus facile de mettre des mots, sur les mots MAUX, en écrivant plutôt que justement en parlant. Enfin, j'ai toujours été plus à l'aise en tout cas pour dire ce que je ressentais à l'écrit plutôt qu'à l'oral. Et oui, c'était un besoin, dans le sens où ça, ouais, ça aide beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui écrivent, quand ça va pas. En vérité, moi j'ai toujours créé, hein. Je vais pas te mentir. Moi j'ai toujours créé depuis tout petit, aussi loin que je me souvienne. Même quand j'étais genre en primaire et tout, j'avoue, je faisais des trucs bizarres. Même avec n'importe quoi, genre je prenais de la terre dans la cour, je faisais des sculptures et tout. En grande section, en gros, là c'est vraiment des souvenirs deep. En gros, je sais pas pourquoi on dessinait et il y a un gars dans ma classe, il voulait faire une BD. Et vraiment en grande section, je me rappelle, on avait, genre, je sais pas, c'était avant nos 5 ans, il y a un gars, il était fan de Lucky Luke, et en gros, il avait dessiné une BD Lucky Luke, et il m'avait mis dans le projet, je sais pas pourquoi, on dessinait des cow-boys à l'arrache, tu vois. Mais c'était de la merde, genre, c'était des stickman. On avait dessiné des cow-boys stickman. Et genre, on avait fait un livret, un projet avec notre maîtresse de CM2, et ça part de là. Après, ma mère elle m'avait dessiné un Cars, et du coup, ce que je viens de te dire, ça m'avait dit on pouvait faire rien avec pas grand chose. Et un jour, je sais pas, je jouais à Crash Bandicoot. Et tu sais, il y avait une mission où tu étais dans un avion, tu devais fumer des générateurs. Et je savais même pas ce que c'était un générateur. Et genre, moi, je me suis dit, vas-y, je veux créer un générateur. Et j'avais niqué toutes mes petites voitures, genre pour faire du plastique. Et je sais pas, je voulais les souder et tout. Et je voulais faire une pièce d'ingénieur. Bref, je sais même pas. Et de là m'est venue l'envie de créer. Genre, j'ai toujours eu un peu ce truc, que ce soit à la maternelle, en primaire et tout. J'ai toujours un peu gribouillé. Et ouais, avec les jeux vidéo, ça a fait que. Vas-y, j'ai vu, il y avait des trucs qui existaient et j'ai voulu faire des trucs, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, je me présente comme un peintre. Mais j'ai quoi? J'ai une trentaine de toiles à mon actif, tu vois. Genre, en vrai, je fais beaucoup de choses. Et en termes général, créer, ça met du temps à. Même. Enfin, ça, je pense que c'est important de le dire. Pour chaque artiste et chaque personne qui crée, il y a toujours un temps de latence entre le moment où tu commences à faire des choses créatives et le moment où tu crées vraiment en te disant ça c'est abouti, tu vois. Et du coup, le moment, la satisfaction, le truc où ça m'a procuré un sentiment, ça a mis vraiment du temps à arriver. Mais à l'heure actuelle, quand je crée quelque chose d'abouti, genre, j'ai l'impression que c'est la finalité de ma vie. Genre, j'ai toujours fait ça pour ça, tu vois. J'ai l'impression que chaque seconde où je respire, c'est fait pour le moment où j'ai fini ma toile, où j'ai fini mon œuvre, où j'ai fini un truc que j'avais envie de faire. Genre pour moi, la vie, elle est dictée par les inspirations créatives et il n'y a rien d'autre qui compte, tu vois. Ce que l'art m'apporte personnellement, c'est une délivrance. C'est... En fait, c'est vital. L'art, en fait, il apporte une espèce de délivrance à chaque personne qui crée, peu importe la manière dont il crée ou dont elle crée. Pour moi, c'est une manière, c'est juste une manière de s'exprimer. C'est une manière d'être, de ne pas parler et d'arriver quand même à dire des choses. Pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à retranscrire des choses que je ne saurais pas dire. C'est vraiment ça, c'est réussir à pouvoir extérioriser des choses qui sont en moi, mais qui sont inaudibles. Même si je voulais te dire tout ce que je ressentais, je pourrais pas te le dire verbalement. Il faudrait que je te le dessine
pour vraiment que tu comprennes ce que je ressens au fond, au plus profond de moi-même. Moi, déjà, si on voit mes œuvres, moi, la première chose, j'espère que la personne comprend ce que je veux dire au fond de moi. Et si elle comprend pas, j'espère qu'elle comprend l'intention esthétique des choses, tu vois. Parce que, au-delà du fait qu'il y a un message au plus profond de mes œuvres, il y a surtout aussi une recherche esthétique, une recherche créative, une recherche technique. Et de toute façon, l'art, c'est subjectif, donc peu importe dans quelle œuvre, j'espère que la personne qui va voir l'œuvre, ou va voir la création, ou va voir ce que la personne a essayé de faire, même dans le plus pourri des tags, tu vois, j'espère que chaque personne va pouvoir voir un petit peu l'intention créative qu'il y a dans ce qui a été fait. Et au-delà de ça, dans chaque œuvre d'art, ouais, il y a une intention intellectuelle et j'espère que chaque personne qui peut lire ou qui essaye de lire une œuvre d'art essaye de se projeter à la place de l'artiste. Et j'espère juste que le spectateur se pose la question de pourquoi est-ce que ça a été créé. L'art m'a accompagnée depuis que je suis toute petite. Je dessinais du plus loin que je me souvienne. Je faisais de la peinture, que ce soit avec mes doigts, avec des pinceaux, du maquillage, toutes les formes d'art possibles. Je faisais de la couture également avec ma grand-mère. Donc voilà, très tôt, j'ai été bercée dans le monde de l'art. Franchement, depuis toujours, depuis que je me souviens, depuis que j'ai des souvenirs, je dessine en fait. Donc je pourrais pas te dire, depuis 23 ans bientôt. Alors, il faut sachez que mes premiers dessins n'étaient pas très gais. J'ai beaucoup utilisé l'art pour... comment dire? Pour extérioriser ce que je n'arrivais pas à dire quand j'étais plus jeune. Et c'était l'utilisation première de mon art. Donc mes dessins étaient très violents. Parfois ne voulaient rien dire, mais c'était des... Pourquoi je crée? Eh ben, pourquoi l'art existe en fait? Pour faire de l'introspection. Pour s'exprimer et pour véhiculer aux autres ce qu'on n'arrive pas à dire avec des mots. Parce que parfois, les émotions, c'est plus que des mots. Et pour montrer ce qu'on voit, ce qu'on ressent, à travers notre art, en fait, tout simplement. Si tu éradiques toute forme d'art, tu te bases sur une société hyper radicale contre l'art, il y aura de l'art. Si tu fais oublier toute forme d'art à des personnes, il y aura toujours, je sais pas, quelqu'un qui chantonnera, quelqu'un qui dessinera sur de la poussière ou quelqu'un qui prendra un crayon pour faire un arc de cercle et se dira ouais, c'est quoi ça? Ah, mais j'ai fait un vrai truc. L'expression intérieure de l'être humain a toujours existé. Et l'expression intérieure de l'être humain a créé l'art. Et ensuite, l'art est devenu un marché dans notre société contemporaine, tu vois. Mais je pense que l'art existera toujours, de toute façon, c'est propre à l'humain. Enfin, je veux dire, s'exprimer d'une manière artistique, c'est propre à l'humain. Quand tu regardes aussi loin que même les hommes préhistoriques, il y a eu les grottes de Lascaux, enfin, il y a eu les peintures rupestres, tu vois ce que je veux dire? C'est que, enfin, après, je sais même pas, ça se trouve, c'est des artistes renommés, hein, j'en sais rien, ça se trouve, c'est les Léonard de Vinci de leur époque, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, il y a toujours eu des formes artistiques qui ont existé, mais ne serait-ce que les peintures chamaniques sur la tête des gens, c'était des formes, enfin, c'était des expressions de l'art, tu vois, c'est de la création. Et pour moi, l'art, c'est de la création, et même si, enfin, t'es pas obligé de, parce que maintenant, c'est très codifié, enfin, je veux dire, c'est des vidéos, c'est de la peinture, j'en sais rien, moi, enfin, c'est du graphisme, enfin, on a mis les formes de création dans des cases qui ont créé des cases, qui ont créé des cases, mais pour moi, l'expression artistique initiale, c'est ne serait-ce que faire un poème, ne serait-ce que faire 3 phrases qui riment. Tu vois, ça, c'est de l'art. Parce qu'on se réfère beaucoup à l'art pictural, mais au final, enfin, gros, tu louches, c'est du théâtre, hein. Enfin, je veux dire, t'es là, tu parles pas, juste, tu te ramènes devant quelqu'un, tu louches, tu le fais rigoler, c'est du cirque. Enfin, je simplifie ça, tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu'il y aura toujours une espèce d'expression propre à chacun et qui créera de l'art, et il y a un mec qui se dit ouais, j'ai fait un banger en louchant et viens, je crée une coupe de cirque, tu vois. Enfin, il y aura toujours ce genre de choses.
Du coup, l'humanité n'est pas faite pour fonctionner sans l'art. Genre, même s'il y a un mec un jour qui dit, ou une meuf qui dit, l'art ça n'existe plus, c'est pas possible. C'est pas possible. L'art c'est obligé d'exister, sous toutes ses formes. Même juste, ne serait-ce que, admettons, si on doit faire une société qui doit s'habiller tout en bleu, un jour t'as un boug, il va sortir un foulard rouge. Il va créer un nouveau courant de mode, c'est de l'art. C'est obligatoire que ça existe, tu vois. Pour moi, je pense qu'une société sans art, c'est pas possible. Parce que l'homme a toujours eu des émotions et qu'il a toujours eu besoin de s'exprimer, donc que ce soit au Moyen-Âge, à travers des peintures, que ce soit à travers la mosaïque. En fait, chaque personne a une façon de s'exprimer à sa propre manière. Et l'homme et l'art, ça va forcément ensemble. Même si on parle de danse, même si on parle d'art avec le corps, on aura toujours des façons de créer et d'utiliser notre création un maximum. Alors, l'art ne pourrait pas exister, parce que pour moi, ça fait partie de notre nature. Mais par contre, il pourrait être interdit, et je pense que ça a déjà été fait même. Je suis une daube en histoire, il faut le savoir. Mais je sais qu'il y a déjà eu de la censure, notamment sur l'art, et les gens ont quand même trouvé le moyen de créer. Je crois que c'est en Russie, typiquement, où c'est Seb Lafrite qui en avait parlé dans une de ses vidéos, où il me semble que c'était en Russie, où la musique avait été interdite pendant un moment, et où il gravait des disques sur des radios corporelles d'hôpital. Il gravait de la musique et il le donnait en contrebande. Et en fait, bon, de toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo de Seb Lafrite si vous ne l'avez pas vue, parce que clairement, elle est incroyable. Il explique beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas... l'art existera toujours. Si l'être humain n'était pas en capacité de faire d'art, je pense qu'on aurait une espérance de vie très courte. Et en fait, nos émotions seraient comme bloquées à l'intérieur de nous-mêmes, en fait. Enfin, on serait mort. On serait mort. Un monde sans art, ça peut pas exister pour moi, dans le sens où depuis toujours, l'homme a pratiqué comment dire, l'art depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les civilisations, sous toutes les formes. Et ça peut pas... Enfin, c'est ce qui construit un petit peu l'humain et ce qui le différencie finalement des animaux, dans le sens où c'est notre particularité à nous de pouvoir pratiquer des choses sous différentes formes, la musique, la peinture, le cinéma, l'écriture. Donc je pense pas que ce soit possible, à mon avis, de diriger un monde sans aucune forme d'art. Parce que ça dépend, mais l'art est un peu partout, quoi. Si on détruisait toute forme d'art, je pense qu'à mon avis, ça abrutirait pas mal les gens, dans le sens où c'est un moyen, comment dire, de s'exprimer, de faire transmettre un message, d'apprendre, ouais, je pense que ça abrutirait vraiment les gens et ça, comment dire, ça les formaterait à... Enfin, en fait, je sais pas trop, c'est un peu inconcevable, dans le sens où j'arrive pas à imaginer un monde sans art. Qu'est-ce qui ferait qu'on puisse arriver à un stade où potentiellement l'art serait supprimé des civilisations? Je pense que ce serait une forme de dictature de la pensée et enfin, un peu 1984, quoi, où justement comment dire, t'es ostracisé dans ton monde, comment dire, intellectuel, et du coup, t'es bloqué, quoi, enfin, Ouais, ça, un régime autoritaire où, je sais pas... Je sais pas. Après, je pense que genre, peu importe la manière dont on est amené, enfin, on sera toujours amené à créer, peu importe ce qui se passe. Par exemple, quand j'étais à l'hôpital et que j'avais pas accès justement à aucune forme de divertissement, j'ai puisé dans, comment dire, dans moi-même pour pouvoir justement créer. Et justement, je pense que c'est ça
ouais, le divertissement peut des fois apporter de l'ombre à ta capacité de créer, à pouvoir réaliser des choses artistiques. Du coup, ouais, t'empêcher de, comment dire, ouais, de créer en fait. Moi, je regarde énormément d'influenceuses créatives où j'ai des amis qui, parce que à la base je suis pas d'ici, mais j'ai des amis qui sont artistes également et qui publient régulièrement euh, leur propre art. Moi, ça m'inspire au quotidien en fait. Après, quand j'étais plus jeune, comme je l'ai dit tout à l'heure, je cousais, je faisais beaucoup de couture avec ma grand-mère. Donc elle m'a beaucoup inspirée sur ça. Mais je suis très fan de Dali. C'est un artiste incroyable qui arrive à peindre des émotions comme aucun autre artiste ne le fait, je pense. Enfin, peut-être que vous en trouverez d'autres. J'écris aussi beaucoup de musique. Orelsan m'a énormément fait grandir. Même si les trois quarts de ses musiques sont assez puériles, on est d'accord. Mais je trouve que même dans une musique très puérile, il a essayé de mettre du sens dans ses paroles et tu sens que ça venait du fond de son âme en fait. Enfin, j'aime beaucoup quand l'art permet de faire ressortir ton âme en fait. Donc mes inspirations, c'est surtout ces artistes-là qui à l'instant T, ont su me parler en véhiculant leurs émotions à travers leur art. Mes inspirations m'ont impactée en particulier sur ma motivation. J'ai toujours essayé d'aller plus loin et de faire mieux parce que je me disais que si eux ils y étaient arrivés, je vois pas pourquoi moi je n'y arriverais pas. Ça m'a permis de ne pas être seule dans certains moments où je me sentais seule. Ces artistes-là étaient là avec moi, même si on est d'accord, ils me connaissent pas du tout. Mais moi, j'avais l'impression qu'on était un peu dans la même situation. Donc ouais, ça a eu un impact plutôt important dans ma vie parce que peut-être que je ne serai plus en vie, qui sait. J'ai eu plusieurs inspirations pour créer, un peu dans tous les domaines. Mon papy, principalement, parce que dans l'écriture, parce il est poète. Et du coup, depuis que je suis toute petite, même avec mes sœurs, on faisait des poèmes avec lui. Donc du coup, ça m'a un peu influencée quelque part aussi, peut-être dans ma manière de voir les choses d'aborder la littérature. Aussi à travers les livres, avec Delphine Berthelon, qui m'a beaucoup forgée dans ma manière de tourner les phrases. Par exemple, les phrases très détaillées, insister sur les petites choses du quotidien, sur les détails qui, des fois, sont insignifiants, mais qui, à terme, construisent un monde, en fait. Donc ouais, il y a eu la littérature, le cinéma aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Comme mes rêves. Les rêves, je puise beaucoup dans mes rêves. Enfin, j'écris d'ailleurs un carnet de rêves où j'essaye d'écrire de manière le plus détaillée mes rêves pour essayer de m'en rappeler plus tard et pour voir comment fonctionne l'inconscient. Et voilà. Ouais, les rêves aussi, c'est un peu comme Zdzisław Beksiński qui, lui, c'est pareil, il réalisait des peintures avec ses rêves. Et du coup, qui donne naissance à des œuvres qui sont complètement what the fuck. L'œuvre qui a eu un réel impact sur moi, je pense, m'a beaucoup questionnée sur la relation entre l'homme et l'art, la manière de créer, c'est l'artiste Zdzisław Beksiński. C'est un artiste polonais qui donne aucun nom à ses œuvres, donc du coup, j'ai pas le nom. J'ai eu Les corps inutiles de aussi Delphine Berthelon, qui m'a beaucoup inspirée du coup dans la manière d'écrire aussi. Qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup confortée dans la manière de pouvoir écrire
et me dire que oui, j'étais légitime aussi à pouvoir dire ce que je ressens au fond de moi et que c'est pas une honte, tu sais, d'écrire ou de... Comment dire, ouais, d'écrire sur ce que tu ressens, dans le sens où t'es pas seule des fois à ressentir ce genre de choses, t'as l'impression que t'es tout le temps la personne qui ressent, comment dire, les choses de cette manière, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup confortée dans cette idée. Ouais. Il y a des œuvres qui, à mon avis, ont dû influencer mes choix, mais après, est-ce que j'ai, comment dire, un nom ou un exemple précis? Pas vraiment. Je pense que c'est plein de petites œuvres qui, justement, au fur et à mesure du temps, va t'amener vers telle ou telle décision. Première attache que j'ai eue avec l'art, c'était vraiment quand j'étais en maternelle. Et ensuite, bah en fait, j'ai fait au lycée, enfin j'ai fait histoire de l'art. Du coup, enfin je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Enfin l'histoire m'intéressait et je me suis dit bah pourquoi pas l'histoire de l'art, tu vois. Et au final, bah, j'ai découvert des artistes, j'ai découvert l'histoire des artistes et l'histoire des œuvres d'art. Et puis je me suis dit mais en fait, moi aussi je peux le faire. Enfin j'étais passionné par ça et je me suis dit mais moi aussi je peux le faire. Et puis un jour en 2018, on a été à la Fondation Louis Vuitton avec le lycée. Il y avait une exposition de Jean-Michel Basquiat et de Egon Schiele. Et moi, cette exposition-là m'a transcendé. Mais genre, quand je te dis transcendé, elle m'a parlé de la tête jusqu'aux pieds, du bout de mes cheveux jusqu'au bout de mes orteils, gros. Ça m'a vraiment parlé, parlé, parlé. Ça a eu un impact de... En fait, je commençais à dessiner des trucs, genre en une ligne, tu vois. Dans la marge de mes cahiers, j'ai toujours dessiné. En fait, aussi long que je me souvienne, j'ai toujours dessiné, mais il n'y avait rien de concret, juste j'aimais bien dessiner, j'aimais bien créer des choses, etc. Et ce jour-là, ça m'a créé une vocation, tu vois. Genre, je sais pas comment te dire, mais genre, c'est bizarre parce que 2 mois avant, je commençais à dessiner en une ligne dans la marge de mes cahiers. Je commençais à créer des oreilles, je commençais à créer des nez, je commençais à créer des yeux. Mais genre, je commençais à créer tout un personnage, mais pièce par pièce. Et j'ai vu Basquiat. Et je me suis dit, mais je sais pas comment te dire, gros, mais je me suis dit, mais genre, Basquiat existe. Je me suis dit, mais c'est ce que je voulais faire depuis. Genre, c'est comme s'il m'avait aiguillé sur la route. Genre, il m'a montré le chemin d'une route que j'avais déjà commencé à prendre. Et du coup, la suite de mon art ressemble beaucoup à Basquiat et j'essaye de m'en détacher parce que j'ai pas envie de créer quelque chose qui a déjà été fait, tu vois. Mais ce type-là, ne serait-ce que par son histoire, on se ressemble, et ne serait-ce que par son histoire, ça me marque d'une puissance. Et bref, son art me marque, et bref, j'ai rencontré ce mec-là à une exposition où il y avait beaucoup d'œuvres de lui, et en fait, ça m'a juste marqué, ça a marqué un tournant dans ma carrière artistique, tu vois. Ça a marqué un tournant totalement. Parce qu'il m'a montré ce que je devais faire au moment où j'avais commencé à le faire. Ensuite, quand j'ai fait la fac d'art plastique, j'ai commencé à découvrir des artistes un peu plus divers et variés. J'ai commencé à découvrir des artistes allemands, j'ai commencé à découvrir des artistes italiens. Bref, des gens qui, en fait, dans l'expressionnisme ou dans le néo-expressionnisme, me parlaient beaucoup plus. Et ont commencé à aiguiller ma pratique, tu vois. Mais de base, je te dirais que c'est la première toile abstraite que j'ai vue quand j'étais tout petit, tout petit. Et puis après, c'est Basquiat et Egon Schiele. Si je devais donner un conseil aux artistes, je dirais que peu importe ce qui se trouve à côté de la plaque, peu importe ce qu'ils trouvent que ce qu'ils font est pas assez bien, pas assez noir, pas assez coloré, pas assez comme la personne qui s'identifie, et ben passer au-dessus de tout ça en fait, parce que le but d'être un artiste, c'est d'être soi-même. Et si vous vous identifiez trop aux autres, que vous vous comparez trop et que vous êtes là en mode ouais, mais moi ce que je fais c'est nul, ben vous irez nulle part. Et oui, ce sera nul, puisque vous aurez décrété que c'était nul. Il n'y a que vous qui pourra dire que ce que vous faites c'est bien. Et les autres du coup se mettront à dire que ce que vous faites c'est bien. Mon conseil pour les consommateurs d'art, désolée, mais c'est d'arrêter de demander ce que ça signifie en fait. Justement, l'art est là pour que tu puisses t'identifier avec
tes propres outils et ta propre histoire à l'art de la personne. Et la signification que nous, on a donnée à notre art ne nous regarde qu'à nous. Ce qui compte, c'est le fait qu'on se rassemble tous autour de cette œuvre et qu'on se dise ok, pour toi ça veut dire quoi et pour toi ça veut dire quoi. Et aucune interprétation n'est bonne ou mauvaise. Ce qui compte, c'est que chaque interprétation existe. Et c'est ça qui est beau dans l'art. Croyez en vous comme personne n'a jamais cru en vous, parce que le monde de l'art est rude, le monde de l'art est très rude. C'est un truc où tu sais même pas combien tu dois faire, mais tu dois faire des concessions systématiquement, ne serait-ce que sur ton confort de vie, etc. Et sur les gens qui observent l'art et qui le regardent et qui sont juste amateurs d'art, je pense à un truc avant même d'apprécier, c'est essayer de se questionner sur la technique de chaque artiste, ou sur le parcours de vie, ou sur pourquoi on en est venu à là, ou sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça un jour. Parce que pour moi, c'est primordial de... Enfin, de base, on est des gens comme tout le monde, tu vois. Enfin, les artistes, c'est pas quelqu'un de différent. C'est des gens comme tout le monde. Mais juste un jour, on s'est dit, vas-y, on va créer, tu vois. Et ce step-là, il n'est pas facile à passer. Et l'artiste, c'est les seules personnes qui s'exposent aux autres sans parler vraiment. Genre, même ne serait-ce qu'un rappeur, tu vois, il va débiter ses textes, ou un slammer, il va déblatérer ses textes devant tout le monde sans dire qui il est, tu vois. Sans bonjour, je m'appelle si, je fais ça dans la vie, juste il va parler de lui. Et pareil, un peintre, il va juste exposer son intérieur profond devant plein de gens, et après il va faire une expo, il va dire tenez, je fais ça. Enfin, je trouve que l'art en tant que tel, le fait de créer, c'est hyper intimiste et on se dévoile beaucoup en tant qu'artiste. Et je pense que chaque personne qui observe et regarde de l'art doit avoir une distance avec l'artiste et doit se demander pourquoi est-ce qu'on a fait ça, avant toute chose. Avant de se dire on aime ou on n'aime pas, je pense qu'il faut se poser la question de... Mais moi, tu vois, il y a des choses qui me parlent et des choses qui ne me parlent pas. Mais avant de me dire j'aime pas, littéralement, avant de me dire ça je cautionne pas ou ça j'aime pas, je me dis il y a une intention et qu'est-ce que j'essaie de comprendre derrière l'intention. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se pose tous comme question. I got anxiety again. Baby, I need fly today. Got it memorized my bed. You album me, I'm feel angst. Des fois je me sens un peu comme une fille. Je veux plein de maquillage et du